À Combini, la spécificité, c'est qu'il y a des journalistes qui travaillent avec des créatifs sur des formats, les deux sont mélangés. Donc quand on prépare un reportage, il y a à la fois autour de la table les journalistes qui vont dire voilà qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on raconte dans ce sujet, quelle est l'histoire et quelle est l'info qu'on veut donner. Et aussi les gens qui sont plus dans la direction artistique qui vont dire voilà ok allez, on va faire ça, mais comment on va le faire, quelle forme image on va lui donner, quel rythme on va donner au reportage. Et on travaille vraiment ensemble et on réfléchit au sujet ensemble. Et ça change parce que dès la réflexion sur le sujet, on réfléchit aussi à la forme qu'on va lui donner. Et c'est pour ça que c'est des formats innovants qui sont un peu hybrides, à mi-chemin entre la télé et le web. Je sais pas qu'on fait des tests, c'est juste qu'en fait on n'a pas de format imposé. On a la particularité de Combini et de Combini News du coup, c'est qu'on est unformat, on est déformaté, donc en gros on n'a pas à respecter un cadre qui impose un temps précis. Donc on part pas en se disant il faut faire 10 minutes. On part, puis si on a vraiment un super truc et qu'on a de quoi parler pendant 10 minutes, on en fait 10 minutes. On part et si en 3 minutes 30 ça suffit et on arrive à résumer le sujet en 3 minutes 30, on fait 3 minutes 30. Combini News, c'est un contenu d'information, d'actualité et il n'y a pas de sponsoring sur le site Combini News. Après, il va y avoir de la publicité comme sur tous les sites d'information privés parce que c'est comme ça qu'est financée l'information pour l'instant sur le web. Mais il faut de la publicité pour vivre dans les médias privés, c'est une évidence. Moi, quand j'ai commencé à la Dépêche du Midi, les journalistes de la rédaction écrivaient de temps en temps des publi-reportages payés par des marques, payés par des agences immobilières, etc. Donc il y avait déjà ce mélange des genres dans la presse écrite. Et à Combini, la barrière elle est beaucoup plus claire que ça, c'est-à-dire que soit tu es journaliste et tu fais du contenu éditorial pour le site, soit tu travailles pour le service brand content et tu ne fais que du brand content. Tu n'es pas journaliste. À Combini, il n'y a pas de journalistes qui font du brand content. Ça reste un média très puissant, c'est toujours le média le plus puissant en termes d'audience. Il y a quand même tous les soirs à peu près 5 millions de gens qui regardent le 20h de France 2, 7 millions qui regardent le 20h de TF1, donc ça c'est quand même des chiffres d'audience énormes. Mais ça s'adresse à une audience dont la structure d'âge vieillit petit à petit et les nouvelles générations, la tienne, la mienne, ceux qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ceux qui ont moins de 20 ans, ceux qui auront 20 ans demain, c'est des générations qui perdent petit à petit l'usage de la télévision et qui grandissent avec l'usage dès le plus jeune âge des réseaux, du numérique. Et donc forcément, ces gens-là, quand ils vont vieillir, eh ben, ils vont rester sur ces supports-là. Donc...